Alléluia. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce matin, demandons tous à Dieu de nous faire miséricorde. Que la miséricorde du Seigneur descende sur ta vie. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, descends ta pitié sur ma vie. Descends ta miséricorde sur ma maison. Yahweh, descends ta miséricorde dans ma famille. Descends ta miséricorde ce matin, Seigneur. Descends ta miséricorde sur ton peuple. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous demandons ta miséricorde ce matin. Ton peuple, Seigneur, demande ta miséricorde. Alléluia. Yes, Seigneur, descends ta miséricorde sur ma vie. Descends ta miséricorde sur ma maison. Descends ta miséricorde sur ma famille, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, demandons tous à Dieu ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Prie, bien-aimé. Demande au Seigneur de te faire voir ta gloire. Moïse a demandé de voir la gloire du Seigneur. Il s'est laissé trouver. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia. Pendant que tu demandes la gloire de Dieu, je vois la main de Dieu sur chacun. C'est un temps de transfert. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oui, bien-aimé. God deep, alléluia. La main de Dieu est sur toi, maman. Seigneur, merci. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La main de Dieu est sur toi, papa. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Dieu lui-même te couvre, alléluia, ce matin. Il dit dans sa parole, my God, je te couvrirai de ma main. Oui, la main de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Ce n'est pas la main d'un homme. C'est la main de Dieu. Oui, bien-aimé, ce que tu as demandé, Dieu te le donne. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est descendue au milieu de nous ce matin. La gloire de Dieu est là. Tu vas entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Aucun ennemi ne va te faire peur parce que la gloire de Dieu est descendue sur ta vie. Alléluia. Dans Matthieu 15, verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quelqu'un a dit, je ne peux empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher à faire un nid. Alléluia. Je ne peux pas empêcher aux mauvaises pensées de venir. Des mauvaises pensées, alléluia. Mais on peut empêcher aux mauvaises pensées de faire un nid sur notre tête. C'est difficile d'empêcher les mauvaises pensées du monde de circuler ou d'essayer de toucher nos pensées à nous. Mais on peut refuser ces pensées-là, puis se faire un nid. Bien-aimé, avoir une mauvaise pensée n'est pas un péché. Mais le problème, c'est quoi? La pensée mauvaise peut venir. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette pensée-là? C'est comme la tentation. Être tenté n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est ça péché. Même Jésus, il a été tenté, mais il n'a pas péché. On peut tous être tentés. Mais quelle sera la réaction face à la tentation? Bien-aimé, les tentations se situent au niveau de nos pensées. Lorsqu'on prend l'habitude de ne pas y résister, c'est
là qu'elles se développent. C'est ça en fait le grand piège. Les mauvaises pensées, bien-aimés, qu'on a acceptées entretiennent des actions mauvaises. Nous sommes appelés à vaincre les mauvaises pensées et à laisser s'exprimer les bonnes pensées. Tu es là ce matin, bien-aimé. Tu as cette mauvaise pensée qui te fait même mal à la tête. Ça monte dans ton cœur. Ça a déjà empoisonné ton cœur. Mais tu peux résister. Tu peux t'élever. Tu peux chasser cette mauvaise pensée. Au nom de Jésus, la remplacer par une bonne pensée. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Quelqu'un est en train de se libérer de toute mauvaise pensée. Et elle se dit, sors de moi, mauvaise pensée. Sors de moi, mauvaise pensée. Allez, rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 10, 5, oh my God. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que toute pensée devienne captive. Au nom de Jésus, à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, Dieu n'a pas dit que c'est lui, bien-aimé, qui viendra rendre les pensées mauvaises captives. Non. Il a dit, c'est toi qui vas les soumettre à la pensée de Christ. Allez, commence à soumettre toute mauvaise pensée à la pensée de Christ. Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ a dit, tu dois faire du bien. Christ a dit, toi qui n'aimes pas les prochains bien-aimés, Christ a dit que tu dois aimer ton prochain. Christ a dit que tu dois aimer ta femme. Oh, comme lui a aimé son église. Christ a dit que maman, tu dois être soumise à papa. Christ a dit, enfants, obéissez à vos parents afin de vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé, commence à rendre toute pensée de rébellion captive à la pensée de Christ. Toute pensée d'insoumission captive à la pensée de Christ. C'est ton rôle de le faire. C'est ton rôle de refuser une mauvaise pensée qui traverse la tête ou bien-aimé qui a déjà pris place dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Le passage nous demande, bien-aimé, le passage que nous venons de lire, nous demande d'emmener nos pensées à l'obéissance, bien-aimé. C'est ton devoir de soumettre toute pensée à l'obéissance. Allez, commence à le faire. Le Saint-Esprit est là. Commence à rendre toute pensée obéissante à celle de Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Relis encore Matthieu, bien-aimé, 15, 19. Garde ton cœur pur pour le Seigneur. Garde ton cœur pur pour Dieu. Garde ton cœur, alléluia, car la gloire de Dieu a déjà saisi une vie, a déjà environné une maison. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien maman Nathalie Lukula. Bien-aimé, je t'invite à t'abonner sur notre page si tu ne l'as jamais fait. Tu peux taper groupe Le Réveil Spirituel. Abonne-toi et appuie sur la cloche. Encore un reminder. Nous passons du lundi à vendredi, 4 heures juste heure de Kinshasa, 5 heures juste heure de l'Afrique du Sud et 22 heures juste. Et ça dépend du fuseau horaire. 22 heures juste heure de l'Amérique du Nord. Nos appels matinales passent chaque jour et ça va t'édifier. Et toi, à ton tour, bien-aimé, envoie pour gagner les âmes. Envoie au maximum. Mon Dieu n'hésitera pas de t'arroser en retour. May the Lord bless you. Bye. J'en profite de faire un message supplémentaire pour la femme. Comme on le sait aujourd'hui, pour la journée internationale de la femme, je vous propose un texte dans Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. La parole va être donnée aux femmes dans les médias aujourd'hui, un peu partout. Les
femmes seront mises en valeur car c'est la journée internationale de la femme. Pourquoi ne pas profiter de cette journée pour te lever, maman, comme une armée? Les femmes, lèvons-nous comme une armée et faisons la différence là où nous vivons. Nous avons plusieurs atouts à notre disposition pour y parvenir. Je veux commencer par le premier point qui est la prière. Oui, maman, alléluia, nous avons un cœur propice à la compassion, à la prière et à l'intercession. La raison pour laquelle je t'invite, toi qui es sous le son de ma voix, prions aujourd'hui pour les femmes qui autour de nous sont maltraitées. Papa, prie pour ta femme, bénis ta femme. Prions pour celles qui vivent dans les pays où on ne leur donne aucune valeur. Prions pour celles qui souffrent en silence. Prions pour les femmes à l'est du Congo. Alléluia. Oh Seigneur, le deuxième point, je parlerai du sourire. Bien-aimé, je suis venue te dire, maman, que tu as un joli sourire. La raison pour laquelle souriez aujourd'hui les femmes et vous allez réchauffer le cœur de beaucoup. Alléluia. Souriez aux personnes qui sont à côté de vous. Souriez au bureau, dans votre lieu de travail. Souriez. Et le troisième point, je parlerai de la parole. Alléluia. Femme, tu n'es pas seulement bavarde. Tu n'es pas seulement plaintive. Je t'appelle aujourd'hui à utiliser ta parole afin de bénir. C'est dire du bien. Alléluia. Maman, bénis ton foyer. Femme, bénissez vos foyers. Bénis ton mari, bénis tes enfants. Bénis les gens aujourd'hui. Je veux bénir un chef de service. Je veux bénir ma collègue. Alléluia, peu aimable. Bien-aimé, bénis. Alléluia. C'est une arme de bénédiction massive, ta langue, pour bénir. Alors, utilise-la aujourd'hui pour bénir. Et le quatrième point, je parlerai de tes mains. Alléluia. Tends tes mains à une personne en difficulté qui veut peut-être traverser la route, qui ne sait pas quoi faire, qui est dépassée par ses enfants. À cette personne qui est dans les besoins. Oui, maman, tends tes mains à cette personne comme l'a dit Proverbe 31. Alléluia. Je vous encourage aujourd'hui à marcher la tête haute, les femmes. Alléluia. Avec moi, relevez le défi d'être une femme épanouie ou un homme épanoui, oh my God, dans votre génération pour faire la différence. Ainsi aujourd'hui, je te bénis, toi femme. Et si c'est la journée de la femme bien-aimée, fais du bien, car vous êtes un miracle, les femmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Marchez la tête haute et rayonnez pour Jésus. Alléluia.